Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment être bien mentalement, comment être bien dans sa tête, tout simplement parce que parfois il peut nous arriver, sans pour autant qu'il y ait de réelles raisons, qu'on se retrouve avec de la colère, de la tristesse, qu'on ne se sente pas bien mentalement, ou même que parfois on se retrouve en dépression. Et de cette façon, ça peut être un petit peu compliqué d'en sortir, puisque on ne va pas savoir forcément d'où vient cette négativité, d'où vient ce mal-être, et mis à part des circonstances extérieures qui peuvent nous provoquer un état de mal-être, il y a de réelles raisons physiques qui peuvent nous rendre dans cet état-là. Pour ça, il faut en avoir conscience, et c'est ce que j'aimerais partager justement dans cette vidéo, pour que certaines personnes qui n'en ont pas forcément conscience, qui ne savent pas forcément d'où peut venir cette négativité, ce mal-être, aient par la suite plus de facilité justement à en sortir, puisqu'ils sauront plus ou moins d'où ça peut venir. Ce qu'il faut déjà commencer par comprendre, je pense personnellement, c'est qu'il faut déjà comprendre que les cellules de notre organisme, elles fonctionnent un petit peu comme notre organisme dans sa globalité. C'est-à-dire que les cellules reçoivent de l'oxygène, elles digèrent certains aliments, elles se nourrissent de certains aliments, elles les digèrent. Elles ont un petit peu un système circulatoire qui leur permet justement d'apporter de l'oxygène. Donc tout ça, ça se passe à une échelle microscopique, mais il y a tout un système qui permet de nourrir les cellules, de leur apporter de l'oxygène, d'évacuer des déchets, etc. Comme l'organisme dans sa globalité. Elles ont également un système de reproduction pour tout simplement se reproduire. Et tout ça, ça n'est vraiment à une échelle microscopique puisque ce sont des cellules. Et elles ont ce qu'on peut appeler une partie intelligente qui leur permet de faire tout ça sans même que nous, on en ait conscience. Et cette partie intelligente, elle est directement reliée à notre ADN. Seulement quand tout ce système, quand l'ADN il peut être altéré, quand tout ce système des cellules, il peut avoir des défaillances, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des problèmes mentaux, allant des maladies vraiment graves, comme à de simples petites bouderies, de simples petites colères, négativités, de dépression. Par exemple, quand d'un coup on peut avoir des colères qui vont être injustifiées, incontrôlables, et qui vont être une sorte de crise de colère, ça peut être par exemple le résultat d'un excès d'acide dans le corps. Un excès d'acide qui va provoquer comme une sorte d'un trop-plein d'électricité dans l'organisme, et notamment au niveau du cerveau. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des crises de colère d'un coup qui sont vraiment injustifiées et auxquelles on n'a pas forcément de contrôle. Puisque quand cet acide il traverse tout simplement les liquides cérébraux, le liquide cérébral au niveau du cerveau, des cellules au niveau du cerveau, même des neurones, c'est comme si on le stimulait, comme si on le surstimulait, comme si on envoyait de l'électricité en grande dose dans le cerveau, et c'est comme ça qu'on peut avoir de fortes crises de colère sans aucune raison. C'est comme si on envoyait une grosse décharge électrique dans un système électrique qui n'est pas forcément conçu pour pouvoir recevoir autant d'électricité. Ça peut provoquer des pétages de plomb, ça peut provoquer plusieurs problèmes, et c'est exactement ce qui se passe également dans le cerveau quand le cerveau reçoit d'un coup trop d'acide. Le corps il est tout le temps en train de s'ajuster par rapport à ce qu'on va boire, ce qu'on va manger, ce qu'on va faire, pour pouvoir rester justement dans un état d'équilibre, pour ne pas être trop acide, ou à l'inverse, ne pas l'être assez. Et c'est ce qu'on peut appeler, c'est même ce qu'on appelle le potentiel d'hydrogène, le pH, ou encore l'équilibre acido-basique. Quand on consomme certains aliments, le corps va recevoir beaucoup trop d'acide. Et quand cet acide il pénètre les cellules, et notamment quand il pénètre les liquides cérébraux, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec d'un coup par exemple des crises de colère ou de la négativité, ou on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne se sent pas forcément bien dans notre tête, et c'est simplement un excès d'acide qui va passer au niveau du cerveau. Par contre, à l'inverse, quand on va être plus dans un état de tristesse, d'idées noires, par exemple de bouderie, de peur un petit peu, on va plus être dans un ralentissement plutôt qu'une surstimulation des liquides cérébrales. Tout simplement, en fait, un ralentissement des cellules à cause du liquide dans lequel elles baignent, qui va tout simplement être surchargé en viscosité, en colle, en une sorte un petit peu de bouillie, qui va tout simplement ralentir le flux électrique qui permet justement à ces cellules de rester tout simplement en vie. Et c'est même le système circulatoire dont sont dotées justement ces cellules qui va également complètement être ralenti. Donc c'est-à-dire que l'oxygène qu'elles vont recevoir, que les cellules vont recevoir, ça va être ralenti, le débit va être ralenti. Elles vont avoir beaucoup moins de possibilité aussi de digérer et d'éliminer certains déchets, et c'est tout leur système dans sa globalité qui va être complètement ralenti. Par exemple, pour cette vidéo, on peut très bien accélérer ou baisser la vitesse de lecture dans les paramètres.
Eh bien, si on baisse la vitesse de lecture, c'est comme si on ralentissait le flux électrique que reçoivent les cellules de notre organisme à cause justement d'un ralentissement à cause de colle, de viscosité qui vont complètement ralentir le flux électrique dans sa globalité. Ce ralentissement, à l'inverse d'une surstimulation dans le cerveau ou même dans le corps dans sa globalité, eh bien, ça va être provoqué à cause de sucres lents qui ne vont pas être de qualité, mais qui en plus le corps n'aura pas l'utilité de consommer. Et ça, ça va complètement surcharger l'organisme, surcharger le liquide dans lequel ces cellules baignent et complètement ralentir leur flux électrique. C'est ça qui peut provoquer par exemple de la timidité, de la peur, de la passivité, de la tristesse, des idées noires, de la rancune, tout un tas de pathologies de ce type, puisque tout simplement ça sera des sucres lents qu'on aura consommés, que le corps n'aura pas la capacité d'utiliser puisqu'il n'en aura pas forcément besoin. En plus de ça, ça sera de la mauvaise qualité. Et tout ça, une fois ingéré dans le corps, ça va se transformer en une sorte de bouillie, de colle, de viscosité qui vont tout simplement tapisser un petit peu tout l'intérieur du liquide, que ce soit les liquides cérébraux ou les liquides même de l'organisme. Et ça, ça va complètement ralentir l'organisme dans sa globalité. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes peuvent être en dépression pendant des années et des années, avoir beaucoup de mal justement malheureusement à sortir de ça, puisque tout simplement si elles ne modifient jamais ce qu'elles apportent à l'organisme, ça l'encrasse toujours un petit peu plus, ça encrasse toujours un petit peu les liquides de l'organisme et les liquides cérébraux, et au final c'est très difficile justement de sortir de ce problème, puisque l'organisme sera toujours ralenti, le cerveau également, et on sera toujours comme ça dans des idées noires, dans de la négativité et potentiellement dans de la dépression. Parce que malgré que ça peut être, par exemple de la dépression peut être provoquée à cause d'un état extérieur, à cause d'une fatalité ou je ne sais quoi, dans la plupart des cas, c'est surtout causé par un organisme qui est complètement ralenti et encrassé, que ce soit de la dépression, de la timidité, des peurs ou tout un tas de pathologies de ce type, des idées noires, de la rancune, etc. Ça peut être dû aussi à cause de certains vaccins qui vont tout simplement bloquer l'organisme, bloquer le corps dans sa capacité à pouvoir se nettoyer naturellement, et qui à cause de ça va complètement rester congestionné, encrassé, et ce qui ne va pas du tout l'aider. Et à cause de certains vaccins, il y aura certaines maladies qu'on ne va pas avoir, et qui pourtant sont là pour pouvoir justement réguler le corps, pour pouvoir lui permettre d'éliminer et de pouvoir nettoyer justement ces liquides, que ce soit cérébraux ou les liquides de l'organisme, du corps dans sa globalité. Et justement à cause de ces vaccins, on n'aura pas ces maladies, et l'organisme va rester encrassé, et au final ça ne va pas du tout être bénéfique, et ça va être encore plus compliqué pour pouvoir sortir de ce problème. Et que l'on ait un corps qui va être trop acide et qui peut être surstimulé, qu'on peut avoir des crises de colère, etc. Ou à l'inverse, un corps qui va être encrassé et donc complètement ralenti, malheureusement, si on prend des vaccins, l'organisme n'aura pas la capacité de pouvoir se réguler, de pouvoir trouver un équilibre. Mais le pire dans tout ça, c'est que comme tout est interconnecté dans notre organisme, que ce soit les cellules, les organes, tout est interconnecté, si par exemple les cellules reçoivent trop d'acide, elles baignent dans un milieu qui est acide et qui potentiellement nous provoque des colères, etc., nos pulsions alimentaires et même nos envies alimentaires vont toujours se tourner vers les aliments qui rendent les cellules acides. Au final, ce sont directement les cellules qui vont un petit peu réclamer le poison dans lequel elles baignent et qui leur permet de toujours être plus acides. Et ça fonctionne également à l'inverse si elles sont complètement encrassées et complètement ralenties. Dans ce cas-là, c'est exactement pareil, ça sera certains aliments qui vont nous faire envie, certaines pulsions alimentaires sur certains aliments, et qui vont permettre encore une fois de complètement ralentir encore plus l'organisme, l'encrasser, puisque tout simplement les cellules baignent déjà dans un liquide qui est complètement encrassé. Comme on le dit souvent, on est tout simplement ce que l'on mange, mais que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Puisque c'est assez simple de le voir chez certaines personnes qui ne sont pas forcément bien dans leur tête. On peut très bien regarder un petit peu ce qu'ils mangent, et dans la plupart des cas, leur alimentation ne va pas forcément être bonne, puisque tout simplement l'organisme va réagir en fonction de ce qu'on lui apporte. C'est assez facile de voir chez par exemple des personnes qui vont avoir une alimentation qui va être plus ou moins parfaite, puisqu'il n'y aura jamais vraiment d'alimentation parfaite, mais disons d'avoir une personne qui va avoir une bonne alimentation, dans la plupart des cas, cette personne va être plutôt dans un état d'équilibre. Elle ne va pas avoir forcément des crises de colère ou être complètement dans un état de bouderie ou de tristesse, etc. Elle sera toujours dans un état d'équilibre,
Après voilà, il y a quand même des exceptions puisque il peut nous arriver des choses extérieures. Mais dans la moyenne des choses, eh bien, cette personne sera toujours dans un état d'équilibre puisque ce qu'elle apporte au corps permet aux cellules de fonctionner normalement. Et c'est pas ce qu'elle apporte, c'est ni trop acide, ni pas assez, et ça n'encrasse pas l'organisme. Au final, voilà, les cellules de l'organisme ou même les liquides du cerveau, eh bien, ils sont plus ou moins propres et de ce fait, il n'y a aucune raison de se sentir mal mentalement, d'être dans un mal-être mental, puisque voilà, les cellules et l'organisme dans sa globalité, les liquides aussi cérébraux, eh bien, sont propres, fonctionnent comme il le faut, et il n'y a aucune raison d'être dans un mal-être. Alors ce qui est marrant aussi à savoir, c'est que les liquides dans lesquels les cellules baignent, eh bien, les anciens appelaient ça les humeurs. Pour dire que c'est directement au final relié à nos humeurs, que ce soit voilà, nos humeurs mentales, comment on va se sentir mentalement. Je pense déjà personnellement qu'il n'y a pas de hasard, mais encore moins que si les anciens appelaient ça des humeurs, le liquide dans lequel les cellules baignent, s'ils appelaient ça des humeurs, ce n'est vraiment pas pour rien. Alors il y a également un deuxième facteur qui peut potentiellement voilà, influencer notre état mental, c'est également les bactéries dans notre intestin. Parce que tout simplement, les bactéries dans notre intestin, elles fonctionnent exactement pareil, enfin pas exactement pareil, mais c'est un peu le même principe des cellules de notre organisme, c'est-à-dire qu'on a certaines bonnes bactéries et certaines qui sont mauvaises, et plus on va consommer une mauvaise alimentation, plus eh bien, les bactéries dans notre intestin vont faire en sorte de nous pousser à consommer eh bien, l'alimentation qui nous rend, qui encrasse voilà, l'organisme et qui nourrit les mauvaises bactéries. Puisque voilà, encore une fois, tout est interconnecté, et notamment l'intestin qui est directement relié à notre cerveau via un nerf qu'on appelle le nerf vague. Et ça va être exactement la même chose qu'avec les cellules. Plus ces bactéries vont recevoir de mauvaise nourriture, et plus elles vont réclamer de la mauvaise nourriture qui les empoisonne. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut être mal dans sa tête quand on a des problèmes au niveau du ventre. Ou même à l'inverse, on peut avoir des problèmes au niveau du ventre, et bien on ne va pas se sentir forcément mentalement, puisque tout simplement tout est interconnecté, et notamment en particulier l'intestin et le cerveau. Au final, le plus dur, c'est certainement eh bien, de réussir à switcher un petit peu, entre guillemets, pour passer d'une mauvaise alimentation que nos cellules et que notre organisme nous réclament, à une bonne alimentation qui justement eh bien, va leur permettre de réellement se nourrir, de réellement permettre à l'organisme de fonctionner normalement. Une nourriture qui va tout simplement permettre à l'organisme voilà, de mieux fonctionner, mais qui va également permettre eh bien, d'être tout simplement bien dans sa tête. Ce qui est malheureusement recommandé dans bien souvent des cas, c'est de prendre voilà, des médicaments pour pouvoir être mieux mentalement, ou même pour améliorer certains problèmes. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, eh bien, les médicaments vont tout simplement bloquer les capacités du corps à pouvoir se réguler et retrouver un état d'équilibre par lui-même. Et ce qui va en plus, encore une fois, encrasser l'organisme, puisque de base, ça dépend des médicaments, mais la plupart des médicaments sont chimiques et le corps n'est pas du tout censé en recevoir. Les médicaments vont tout simplement rajouter encore des toxiques à l'organisme et ralentir eh bien, les capacités voilà, de l'organisme à s'autoréguler, ce qui est vraiment dommage, puisque au final, il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus intéressant d'apporter une nourriture vraiment de qualité pour pouvoir permettre à l'organisme de vraiment retrouver un état d'équilibre et pouvoir ressentir, entre guillemets, une paix un petit peu mentale et de se sentir bien mentalement, plutôt que d'essayer de régler son problème en apportant des médicaments qui, au final, eh bien, vont que surcharger encore l'organisme de produits toxiques, et que si derrière, eh bien, on ne fait aucun changement, il n'y aura pas vraiment d'amélioration, si ce n'est une dépendance justement aux médicaments pour pouvoir être bien mentalement, constamment. On a beau apporter voilà, tout un tas de médicaments, si derrière il n'y a rien qui est changé, eh bien le corps recevra toujours trop d'acidité s'il en reçoit, ou alors à l'inverse, il recevra beaucoup trop eh bien, de ralentissement, il sera toujours beaucoup trop ralenti, et on aura beau apporter tous les médicaments qu'on veut, c'est pas ça qui va changer le problème. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, si justement vous voulez peut-être faire un changement alimentaire beaucoup plus facilement, si vous voulez peut-être même perdre du poids sans forcément faire de sport ou même sans faire de régime, si vous voulez gagner en énergie, peut-être voilà, par la suite en plus vous sentir beaucoup mieux mentalement, ce qui est d'ailleurs même sûr, puisqu'à partir du moment où on change son alimentation et qu'on apporte vraiment une bonne alimentation, on se sent bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Si vous voulez également peut-être vous mettre au sport, peut-être vous muscler, vous sculpter, peut-être vous mettre au cardio et que vous ne savez pas forcément par où commencer, eh bien je vous invite à cliquer dans le premier lien dans la description, puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé directement 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes et qui vont vous permettre eh bien, justement d'y voir un petit peu plus clair à propos de l'alimentation,
vous ouvrir l'esprit et vous donner vraiment de réelles clés qui vont vous permettre de faire des changements dans votre vie quotidienne pour pouvoir vraiment mieux vous alimenter. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!